Aujourd'hui, la situation qu'on vit aujourd'hui dans certains quartiers, c'est aussi un héritage de cette décolonisation ratée. Je suis pas sûr. Moi, je pense que il y a, comment dire, le fait que la France ait adopté, à part deux, trois présidents d'ailleurs, mais plutôt l'histoire officielle algérienne, fait que comme si on était coupable. Oui. Bah oui. La repentance. Bah oui, mais on n'est pas coupable. On est les descendants. Moi, d'ailleurs, j'étais pas dans cette histoire. Ma famille n'était pas dans cette histoire. Mais il y a des descendants. Et de toute façon, l'histoire elle recommence quand même à chaque génération. Mais pour que les choses aillent bien, évidemment, il faut que les générations tirent les conséquences de ce qui s'était passé avant. Et c'est pour ça que nous, on a eu une attitude de coupable. La France n'est pas coupable. La France n'est pas coupable. Bon, elle s'est mal comportée peut-être, mais c'était il y a longtemps et c'était quand même... Attendez, quand on vous dit qu'aujourd'hui, si l'Algérie en est là, c'est la faute de la France, mais on est quand même parti, la France est partie en 1962. Ça fait quand même très longtemps, hein, si on calcule. Hein, c'est quand même, c'est depuis très très longtemps. Comment croire un seul instant que c'est la faute de la France si ça va très mal en Algérie? Surtout quand on sait que l'Algérie a disposé encore mais de réserves pétrolières considérables, plus le gaz. Tout ça a été évidemment, oui, il y a eu énormément de coulage. Ça, suivez mon regard. Et d'ailleurs, si on regarde du côté des biens mal acquis, vous savez, si on pouvait travailler sur les biens mal acquis, je pense qu'on découvrait des choses très intéressantes du côté des Champs-Élysées ou l'avenue Foch. Hein. Là, il y a là beaucoup de gens du FLN qui sont partis avec la caisse et puis qui en ont bien profité. La France est toujours